Le train de 12h33 était très attendu samedi dernier en gare d'Épinal. À l'appel de la CGT, cheminots avec d'autres syndicats, des partis de gauche et écologistes et des associations d'usagers, une délégation vosgienne a retrouvé sur le quai épinalien celle venue de Belfort. Des retrouvailles en fanfare avec les défenseurs de cette petite ligne Belfort-Épinal qui relie les régions Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté. Une ligne dans un état de dégradation avancé selon la CGT. Aujourd'hui, la ligne, elle permet de faire circuler des trains, heureusement, mais si des travaux ne sont pas effectués d'ici quelques mois, voire un an, on aura dans un premier temps des ralentissements sur certains tronçons de la ligne et après, ça entraînera une fermeture de la ligne. Axe stratégique pour relier la Lorraine au TGV Rhin-Rhône vers la Suisse, l'Italie et le sud de la France. À raison actuellement de 4 allers et retours, ce tracé entre Belfort et Épinal est essentiel pour desservir les villes, mais aussi les zones rurales. Ça dessert Luxeuil-les-Bains, qui est une petite ville thermale qui a besoin du train. On a une ville militaire également qui va se développer, on a besoin du train à ce titre-là. Donc c'est inconcevable pour nous qu'il n'y ait pas les investissements nécessaires. On a eu l'essor du TGV et maintenant il faut à tout prix sauvegarder ces petites lignes au risque de voir les territoires ruraux encore plus touchés par l'abandon des services publics. Œuvrant depuis plus de 20 ans au sein d'un comité de vigilance élargi, les manifestants demandent un vaste plan de modernisation et des travaux d'urgence sur la partie Lure-Épinal. Mais la question du financement se pose entre l'État et les régions Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est. L'aménagement du territoire, c'est l'État. Ensuite, la problématique de la décentralisation doit être revue, puisqu'on a une décentralisation au plus près du terrain, mais par contre, celle-ci n'a pas été effectuée au niveau du financement. Et donc, on se retrouve avec des collectivités, avec des régions qui sont pris à la gorge et ne peuvent pas payer. L'État est propriétaire des lignes, même si par convention, ce sont les régions qui sont amenées à en assurer l'entretien. Sur cette ligne, on prévoit à peu près 80 millions d'euros de travaux. C'est plus à ce moment-là vraiment du ressort de la seule région Bourgogne-Franche-Comté. Ces voyageurs militants ont rappelé l'importance des petites lignes dans le réseau ferroviaire français, un maillage du territoire qui répond aux enjeux climatiques et exige des tarifs accessibles à tous.